Surtout, n'oubliez pas votre cylindre avant de partir, s'il vous plaît. Ah oui, j'aurais eu l'air conne. Merci. La porte peut maintenant se refermer. J'avais ôté le cylindre, mais la porte était toujours Sur ouverte. vous. Mais c'est un ascenseur. J'arrivais donc au 3e étage. Et je vis une croix. Oups! Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé et j'étais fichu. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Il fallait que je prenne cette croix. Mais il ne fallait pas que la porte se referme. Je décidai donc de placer ce tout petit objet pour empêcher la porte de se bloquer. Avec ma taille de guêpe, je passerai là-dessous. En soulevant la croix, la porte s'était refermée. Ingénieux. Mais je ne pouvais pas passer du coup. Il fallait que je trouve un autre objet à mettre. Celui-là était décidément beaucoup trop petit. Je n'avais pas fait preuve d'intelligence. Et du coup, il était aplati. Ah, ma mince alors. Remarque, c'est qu'une douille. Ça me sert à rien. La 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 la. Bah non. Bah non. Trouve autre chose, joueur. Oui. Et si je plaçais ma bouille... Tout écrabouillé. Idiot. La croix de pierre était bien calée. J'avancais enfin, mais la porte était toujours fermée. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien avéré de mal. Ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attaché à mes doigts. Cette ouverture était facile pour quelque chose de spécial, non? C'était trop simple d'enfoncer ce truc. Je n'étais pas sûr que ça allait marcher, mais... L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Et derrière le mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais je n'entendais rien. Ah, ça y est, j'ai entendu. J'allais reprendre ma douille. Merci. J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus, un mécanisme semblait la retenir. La douille avait été aplatie et découpée d'un côté. Elle me servira sûrement un jour, je la garde. Et si je la mettais... Hein? Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait dû toucher quelque chose. Mais je n'ai pas compris à quoi servit la douille. C'est pas grave, du moment que ça s'ouvre. Cette pièce était sombre. Dans l'obscurité, je voyais un écran 16/9. Quel était le lien avec Urchon? Il fallait que j'allume quand même. Il y avait sûrement un interrupteur. Maintenant avec l'énergie solaire... Incroyable! Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudainement illuminée. Oh là là, je perds ma belle voix. Ça n'allait pas m'aider. Mais c'est moderne. Moi qui croyais que c'était des catacombes. Les drapeaux avaient été délavés par des années. Je me demande de quand ça date. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Ça doit dater d'Hitler alors, s'il y a encore l'électricité. À moins que quelqu'un habite ici. Oui, oui, ça doit être ça. Ce tiroir n'était bizarrement différent des autres. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. SDS, SDSS. Je ne pris pas le temps de lire, vu que le gars, oups, m'avait tout dit. Excusez-moi, mince alors, je déteste ça. Je casse tout, je suis une vilaine fille. Il faudra me violenter violemment. Une photo oubliée. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flammes. La photo était découpée sur le tissu. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment pas qu'on sache qui.
Rien d'étonnant, c'était en Afrique du Nord. Dans les années 60, une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Corchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement qu'une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier beaucoup de choses. Mais il y avait un autre bonhomme, je suis sûr que c'était mon père. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé ici récemment. Oh mon Dieu! Sur cette feuille, s'étaient imprimées toutes les informations me concernant. Il y avait même une photo de moi. Il avait raison pour le chocolat. Par contre, j'étais en 3D. Il y avait même une photo de moi prise. Cette photo n'était pas l'œuvre de Corchon, c'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlé à cette histoire et les gens se faisaient assassiner. Par ma faute peut-être. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le de tueur déguisé. Corchon me connaissait. 2 hommes d'affaires avaient été tués, le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les cas, l'assassin était en costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était... Oui, dans chaque cas, le victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais trouvé... Quel rapport pouvait-il avec Corchon? Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché... Peut-être que le tueur était encore là, il fallait que je me sauve. Ce message avait été crypté grâce à un code de substitution. Des lettres avaient été remplacées par des symboles. On a utilisé un code de substitution. Si vous vous trompez, on a qu'à recommencer. Bon alors, je laisse tout ça aux joueurs et moi je vais prendre un petit thé. Alors ici, vous pouvez mettre le E. Et je vous conseille de mettre le petit G là. Ou le X. Oui. Pour dire que c'est signé Monsieur X. Ou alors pour dire que c'est une lettre porno. Après, je vous conseille de parler un peu de cul. Ça fait toujours mieux dans une lettre. Mais quand on fait un gros P, eh ben c'est moins bien. Ok, il faudra que je lise en plus. Alors, vous après avez des poux. Ah non, tu peux. Tu peux, Pépé. Une pamplemousse. Une épée. Ne peut. C'est la roue de la fortune. Il faut que je décris. Attente. Attention. Attention. Et l'ANPE vous demande d'être embauché avec vigilance. Attention. Et si, axi. Il faut faire gaffe aux pingouins. Arriver. Arrive. Pas. Arrive, paix. Arrive la paix. Arrive mais ne peut pas attendre. Arnaud et Yamata sont morts dans la pépinière. Tous les deux peuvent, Point en pitant attendant, de paix. sauter en danger. Attention et vigilance sont nécessaires. Bon bah je crois qu'il était trop tard pour lire ce message. Ils sont morts tous les deux. Arrive mais pas ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence, voilà une pépinière. Tous ceux présents au guichet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. Signé X. J'en conclus que ce n'est pas l'assassin qui a écrit cette lettre. Vu qu'il me met en vigilance. C'est curieux. Juillet, c'est pas guichet. Oh. J'avais déchiffré, je suis trop forte. Pierre, rapport complet arrive, mais ça, ouais, ok, pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention, vidange, signé Monsieur Attention, X. vidange. Les voitures sont en très mauvais état. La grippe aviaire du moteur. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'il voulait me rencontrer. J'avais de quoi écrire en article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation. Et qui allait faire ruiner celle de Corchon. Et ruiner, ouais. Et il fallait que je rentre chez moi, quand même. Appartement de Nikon, le soir même. Et voilà l'article. Je suis riche, je sens que je vais être riche. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nicole, c'est Lonnie. Salut, Ronnie. Alors, sabre de champagne. Non, mais ça va pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tu ne l'as pas imprimé? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article. Dernier article aussi en ce qui me concerne.
Mais cette histoire est capitale. C'est le suicide, on ne peut pas salir un héros national juste après sa mort. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je l'ai rencontré et j'avais trouvé ça. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois, on a fait pression sur toi, c'est ça, hein? Ça lâche. Écoute, Nicole, Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants, alors pour ta propre sécurité, fais gaffe. Oublie ce qui s'est passé. Exactement, tout est dit, bonne nuit. Ça bien un journaliste français, ça, hein? Non mais... J'aurais dû percer l'article plus tard, plus tôt. Sauf que je voulais pas vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne publiait pas, il allait avoir ma tête. 2 heures plus tard. Mais je peux pas publier moi-même, j'ai bien dormi. Encore Collard, qui est-ce maintenant? Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de mon article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Tant mieux. Vraiment, eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais, nous devons nous rencontrer. C'est une ordre? Je détiens les informations sur votre tueur déguisé. M'en fous, je vais publier mon article sur Rendez-vous Internet. demain matin à 8h au café de la Chandelle Verte, rue Alain Cor. Je porterai un par-dessus gris, je vais dormir avec cette nuit. Ne parlez personne de cette affaire. Vous croyez? Demain 8h, je vous attendrai. Ah, je peux dormir alors. Hop, au lit, Collard. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler et de se plaindre, mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que Que puis-je faire? faire? Rencontrer ou rester chez vous? Oh là 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 là, il faut que je réfléchisse. 2 heures plus tard.